Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour parler du sujet du passage à la TVA quand on est micro-entrepreneur. Il y a quelques semaines, j'ai dépassé le seuil de franchise de la TVA, je crois qu'on dit comme ça, pour les micro-entrepreneurs et je suis du coup passée au régime de la TVA. Et je me suis dit que ce serait un bon sujet de vidéo parce que personnellement, j'ai eu besoin de pas mal d'aide pour passer cette étape-là. Et je me dis que potentiellement, c'est le cas de d'autres personnes. Le sujet de la TVA, ça a été pendant très longtemps ma bête noire parce que en 2022 et en 2023, j'ai volontairement fait en sorte de réduire mon chiffre d'affaires sur la fin de l'année quand je voyais que j'approchais du seuil de passage à la TVA parce que ça me faisait peur, parce que je ne savais pas comment le gérer et parce que j'avais trop peur de ce que ça pouvait engendrer par rapport à mes clients. Donc je préférais rester sous le seuil de la TVA. Et cette année, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit qu'il fallait que je le passe, que je le fasse une bonne fois pour toutes et que je serais tranquille derrière. Je pense que ce sujet me faisait assez peur parce que c'est un sujet assez opaque, entre guillemets, sur lequel on trouve plus difficilement des informations, ou en tout cas plus difficilement des informations qui sont très claires. Et c'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que je pense que ça peut vous faciliter les choses et surtout dédramatiser ce sujet qui est au final peut-être pas si compliqué que ça. Donc bref, dans cette vidéo, on va parler du passage à la TVA, dans quel cas est-ce qu'on passe la TVA et dans quel cas est-ce qu'on n'a pas besoin de la récupérer. Je vais aussi vous parler des outils que j'utilise pour gérer tout ça et je vais vous parler des quelques petites choses auxquelles faire attention quand vous vous approcherez du moment de passer à la TVA. La première chose sur laquelle je voulais faire un petit rappel, c'est du coup les plafonds et les seuils qui existent pour les micro-entrepreneurs. Je vais vraiment parler que de ce cas-là parce que je ne connais pas du tout comment ça se passe en société, etc. Donc en tout cas, pour la micro-entreprise, il y a plusieurs paliers entre guillemets qui sont à connaître. Le premier, c'est tout simplement le seuil qui nous autorise à rester en micro-entreprise. Au-delà de ces seuils-là, il faut passer en société, mais du coup, c'est des seuils qui sont plus hauts que les seuils pour passer à la TVA. Donc pour le cas des prestations de services, comme c'est mon cas, moi graphiste freelance, je suis prestataire de services, on appelle ça de la prestation libérale. Je crois que le plafond exact est de 77 700 € hors taxe de chiffre d'affaires sur une année. Donc au-delà de ce chiffre d'affaires-là, il faut passer en société ou sous un autre format d'entreprise, mais c'est plus possible d'être micro-entrepreneur. Et quand on fait des activités commerciales ou autres types d'activités qui ne sont pas de la prestation de service, il me semble que le seuil est à 188 700 €, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment le seuil pour être micro-entrepreneur. Le seuil de TVA, c'est d'autres chiffres. Donc j'ai été vérifier pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. C'était le cas en 2024, potentiellement en 2025, ces seuils-là changeront peut-être, en 2026, etc. peut-être aussi. En tout cas, en 2024, quand on est prestataire de service, c'est à partir du moment où on fait plus de 39 100 € de chiffre d'affaires qu'on devient assujetti automatiquement à la TVA et qu'on n'a plus le choix que de la collecter et que de la rendre à l'État. Je vais vraiment essayer de faire en sorte d'utiliser les bons termes, mais je les connais mal, donc il faut faire avec mon vocabulaire entre guillemets. Je ne sais pas si collecter la TVA et rendre la TVA, c'est exactement les bons termes, mais je pense que vous voyez globalement ce que je veux dire. Donc quand on est prestataire de service, donc graphiste, monteur vidéo, community manager, etc., dès lors qu'on fait plus de 39 100 € de chiffre d'affaires sur une année, donc entre le 1er janvier et ça peut être en mai, ça peut être en novembre, ça peut être n'importe quand dans l'année. Dès lors que vous dépassez 39 100 € de chiffre d'affaires, vous êtes automatiquement assujetti à la TVA. Avant ça, il y a un autre palier qui est, je crois, autour des 36 600 ou quelque chose comme ça euros. Ce seuil-là, c'est le seuil, je crois qu'ils appellent de tolérance. C'est-à-dire que si cette année, en 2024, vous avez fait, disons, 37 000 € de chiffre d'affaires, vous n'avez pas dépassé le seuil de la TVA qui est à 39 100 €. Par contre, vous avez dépassé pour la première année le seuil de tolérance. Et si vous le dépassez une seconde fois, donc si en 2025, vous dépassez à nouveau le seuil de tolérance, même si vous êtes en dessous du seuil de la TVA, vous devrez quand même passer à la TVA parce que pour 2 années consécutives, vous aurez dépassé le seuil de tolérance. Personnellement, du coup, je n'ai pas été concernée par ce cas-là, mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention, donc bien surveiller vos chiffres d'affaires. Quand vous voyez que vous commencez à vous approcher de plus de 35 000 €, il faut de toute façon commencer à vous poser la question de la TVA, comment ça va se passer, quand est-ce que vous allez y passer, etc., etc. Donc ça, c'est les chiffres qui sont valables pour la prestation de service.
Je m'y connais beaucoup moins pour tout ce qui est activité commerciale. J'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai cru voir que c'était écrit que c'était à partir de 101 000 euros de chiffre d'affaires annuel qu'il y avait le passage à la TVA. Mais même chose, il doit y avoir probablement un seuil de tolérance. Il faut regarder parce que ça, c'était du coup les seuils de 2024 et que potentiellement, même chose, les seuils vont changer pour 2025. Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir, comme je vous disais, quand vous voyez que vous vous approchez des chiffres de seuil de TVA, vraiment surveillez vos chiffres d'affaires parce que potentiellement le moment de passer à la TVA va approcher. Et dès que vous avez dépassé 39 100 euros de chiffre d'affaires en prestation de service en 2024, vous allez être assujetti à la TVA. Donc ça, c'est la première information, mais je pense que beaucoup de gens sont quand même au courant qu'à partir d'un certain chiffre d'affaires, on va être obligé de récupérer et de collecter et de rendre la TVA. Ce que je pense qu'on sait un peu moins, c'est qu'on peut demander à être assujetti à la TVA même sans avoir dépassé ces seuils-là. Moi personnellement, je ne le savais pas, je l'ai su qu'au moment où j'ai appelé les impôts et où ils m'ont demandé si j'avais franchi le seuil de micro-entreprise, que je leur ai répondu que oui, et qu'en gros j'ai compris que c'était même pas en fait obligatoire d'avoir franchi le seuil pour pouvoir demander à récupérer et à collecter la TVA. Ça peut être intéressant pour vous d'être assujetti à la TVA si vous voulez pouvoir récupérer la TVA sur vos achats d'entreprise. C'est des calculs à faire. Mais donc en fait, si vous voulez pouvoir récupérer les 20% de TVA sur vos achats, ça veut aussi dire que sur toutes vos prestations, vous allez devoir collecter 20% de TVA. Et donc soit il faudra augmenter vos tarifs en fonction, soit ça sera de la marge que vous perdrez sur vos prestations. Donc c'est quelque chose à réfléchir. Moi je connais une personne qui était assujettie à la TVA sans avoir dépassé les seuils. Je pense que ça dépend vraiment des dépenses courantes que vous avez dans votre entreprise et que c'est un calcul à faire qui est du coup assez personnel. Et l'autre point hyper important et assez perturbant, je trouve, c'est que le système de la TVA, en gros, moi j'ai dépassé le seuil de la TVA en novembre, je ne sais plus exactement quand, mais disons le 17 novembre. Le 17 novembre, sur mon compte bancaire professionnel, ça me disait que j'avais dépassé les 39 100 euros de chiffre d'affaires annuel. Et en fait, la TVA ne s'applique pas à partir du jour où vous avez dépassé le seuil de la TVA, c'est-à-dire pour moi le 17 novembre, il s'applique à partir du premier jour du mois où vous avez passé le seuil de la TVA. Donc moi c'était le 17, mais j'ai dû mettre de la TVA sur toutes mes factures du 1er au 30 novembre. C'est-à-dire qu'il fallait que j'ai anticipé ce moment-là parce que si je n'avais pas pris ça en compte, si je n'avais pas vu que j'allais dépasser le seuil de la TVA, eh bien j'aurais fait des factures sans TVA dessus. Donc imaginons, je facture 1 000 euros à un client le 3 novembre et je passe le seuil de la TVA un petit peu plus tard dans le mois. À partir de ce moment-là, je suis obligée de mettre la TVA sur tous mes devis et sur toutes mes factures. Et quand je vais faire ma déclaration, je vais devoir déclarer le chiffre d'affaires que j'ai fait, donc les 1 000 euros que j'ai encaissés le 3 novembre, disons. Et sauf que j'ai pas pris de TVA. 1 000 euros, c'était mon prix standard, entre guillemets. Mais pour autant, il va bien falloir que je déclare de la TVA aux impôts. Et du coup, il y a 20% qui seraient, entre guillemets, perdus, que je devrais donner en TVA aux impôts, mais que moi, j'aurais pas collecté auprès de mon client. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment hyper surveiller le moment où vous allez dépasser le seuil de la TVA et vraiment anticiper tout ça. J'en reparlerai juste un petit peu après, mais pour éviter ce type de problème-là, puisque du coup, à partir du jour, enfin, le jour où vous dépassez le seuil de la TVA, même si c'est le 29, ben, ça veut dire que tous les jours avant de ce même mois, vous serez aussi assujetti à la TVA. Et ça, c'est une particularité, je trouve, qui est assez difficile à gérer et à comprendre. Ah oui, et une petite chose que j'ai oublié de préciser depuis le début de la vidéo, de base, quand on est micro-entrepreneur, il y a une petite mention qu'on doit mettre sur nos factures qui dit, comment c'est la formule? Euh, Exonéré de TVA, article 293B de je sais pas quoi. Enfin, c'est une mention légale que vous devez mettre sur vos devis et vos factures qui indique que vous n'avez pas besoin de collecter et de rendre la TVA parce que vous en êtes exonéré comme tous les micro-entrepreneurs. De base, tant que vous n'avez rien demandé et pas franchi le seuil de la TVA, vous n'avez pas du tout besoin de prendre cette notion en compte. Et c'est quelque chose qui peut d'ailleurs perturber vos clients ou vos partenaires si vous travaillez avec des très grosses entreprises. Moi, c'était le cas au tout début quand j'étais freelance pour Decathlon.
Je sais qu'il y a des gens avec qui j'ai travaillé qui me disaient mais t'as oublié de mettre la TVA sur ta facture. Et je leur disais non, en micro-entreprise, il n'y a pas de TVA. Mais eux, ça les perturbait parce qu'en fait, quand on récupère la TVA, on a l'habitude de voir une facture, de voir le montant et de directement regarder le montant hors taxe avec du coup la TVA qui est déduite. Alors que quand on est en micro-entreprise, c'est l'inverse. Nous, on a tendance à ne pas regarder le montant hors taxe parce qu'on sait qu'on n'y a, entre guillemets, pas le droit et on regarde directement le montant TTC. Donc bref, quand on crée sa micro-entreprise, au début, on n'est pas assujetti à la TVA, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de mentionner sur ses devis et ses factures. Il faut préciser avec la petite mention qui va bien pour expliquer pourquoi. Et ensuite, on est libre de demander à être assujetti à la TVA, soit de son plein gré à un moment où on a décidé que c'était le bon moment pour nous, soit à partir du moment où on franchit le seuil de TVA, du coup, en fonction de son statut. Ensuite, du coup, je voulais un petit peu revenir sur cette histoire de passage à la TVA et de comment l'anticiper pour ne pas perdre d'argent. C'est l'exemple que j'ai un petit peu commencé à vous faire juste avant. En gros, vu que vous allez passer à la TVA à un moment donné, mais que tous vos contrats vont être impactés, c'est-à-dire même potentiellement les encaissements que vous allez faire juste avant, juste après, etc., il faut vraiment que vous ayez un suivi de votre comptabilité. Alors je pense que sur janvier, février, mars, logiquement, on est épargné parce que personnellement, j'étais très très loin de 39 000 euros avant une bonne partie de l'année. Je crois que moi, j'ai commencé à m'en préoccuper début septembre. Ça dépend vraiment du chiffre d'affaires que vous faites, forcément. En gros, à partir du moment où vous dépassez les 30-35 000 euros de chiffre d'affaires, il va vraiment falloir que vous fassiez comme un prévisionnel pour vous dire, OK, je pense que je vais passer le seuil de la TVA sur tel mois. Moi, je me rappelle au début, je pensais que c'était pour le mois d'octobre parce que j'avais pas mal de devis en attente et de, comment dire, de paiements qui allaient arriver. Et ça allait se jouer entre octobre et novembre. Et du coup, ce que j'ai fait et ce que je vous recommande de faire, c'est que quand vous approchez du seuil de la TVA, donc quand vous êtes à peu près autour de 35 000 euros, et surtout si vous savez que vous avez déjà des paiements qui sont attendus et que du coup ils vont arriver forcément et que tout le reste sera du plus, je vous conseille de faire assez tôt en avance vos devis avec de la TVA. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour tous vos clients qui sont des grosses entreprises, donc qui eux sont déjà assujettis à la TVA, qu'ils soient micro-entrepreneurs ou en société, ça ne changera absolument rien que vous soyez assujettis à la TVA. C'est-à-dire que, imaginons, on reste sur notre exemple à 1 000 euros pour faciliter le calcul, vous faites une facture à 1 000 euros, avec la TVA, vous facturerez 1 200 euros, mais votre client, il récupérera ces 200 euros de TVA. Donc en fait, ça lui reviendra à payer quand même 1 000 euros. Pour lui, ça ne change absolument rien. Ça change quelque chose par contre pour les micro-entrepreneurs qui ne sont pas assujettis à la TVA, puisque eux, au lieu d'avoir leur facture à 1 000 euros, ils auront une facture à 1 200 euros et ils ne pourront pas récupérer la TVA. Donc aussi un point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le fait de bien communiquer en amont avec vos clients, de leur poser la question de est-ce que vous récupérez la TVA ou non. Parce que moi en tout cas c'est ce que j'ai fait pour essayer d'être le plus juste possible. En gros en octobre j'ai fait passer toutes les factures, même pour des prestations qui n'étaient pas forcément terminées, de tous mes clients qui n'étaient pas assujettis à la TVA, de sorte que pour eux ça ne change rien, que je n'ai pas à collecter de TVA sur leurs factures. Et j'ai gardé plutôt pour le mois de novembre toutes les factures qui étaient pour mes clients plus gros, entre guillemets, à qui je pouvais rajouter la TVA sans que ça change quoi que ce soit pour eux. Et du coup, je vous invite vraiment à surveiller votre chiffre d'affaires pour que le plus tôt possible, vous puissiez mentionner sur vos devis et sur vos factures la TVA en prévision du passage à la TVA. Quitte même, par exemple, à faire un devis où vous incluez la TVA et vous, enfin, pour moi, c'est vraiment de la communication et de la transparence et dire à vos clients, ben voilà, je suis sur le point de passer le seuil de la TVA, donc pour le moment, je vous fais un devis avec la TVA. Si jamais, au moment où je vous encaisse, je ne l'ai pas encore passé, ben finalement, le devis sera de temps, mais au cas où, je préfère vous faire un devis qui sera juste si je passe le seuil de la TVA. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait et j'ai perdu de l'argent que sur un seul contrat qui était un peu passé entre guillemets entre les mailles du filet, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais je m'y suis pris vraiment très tôt. Dès fin septembre, quand je faisais des devis, j'incluais la TVA dessus pour m'assurer qu'au moment où ces devis allaient être réglés, j'aurais bien de la TVA dessus. Et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire, de même que de poser la question à vos clients pour savoir qui récupère la TVA, qui ne la récupère pas. Et en gros, bien communiquer avec tout le monde pour savoir qui pourrait payer avant que vous ayez passé le seuil de la TVA pour qu'en gros, ce soit et juste et équitable pour tout le monde et qu'il n'y ait personne qui se retrouve pénalisé.
La troisième chose dont je voulais vous parler, c'est les outils qui m'ont accompagnée dans ce passage à la TVA. Il y en a eu plusieurs en réalité, ce sont des partenaires avec lesquels je travaille depuis plus ou moins longtemps. Le premier, ça a été Freebie. Freebie, c'est une plateforme qui permet de faciliter et de gérer toute la partie un petit peu administrative et comptable. Donc j'ai commencé à utiliser Freebie, je pense en juillet ou en août. Je sais que j'en ai parlé dans plusieurs vlogs. En gros, mon objectif avec Freebie, c'était d'être à jour dans ma comptabilité pour le moment où j'allais passer le seuil de la TVA, puisque j'essayerai de récupérer un aperçu de tableau de bord à vous projeter. Mais en gros, sur Freebie, vous avez vraiment un visu sur l'ensemble de votre comptabilité au cours de l'année. Et donc moi, quand j'ai commencé à l'utiliser en juillet, en gros, je voulais suivre mon cumul de chiffre d'affaires pour savoir quand allait être le moment où j'allais passer le seuil de la TVA. C'était surtout ça qui m'intéressait, même s'il y a plein d'autres fonctionnalités ultra utiles dans Freebie. Mais moi, c'était surtout ça qui m'intéressait, c'était d'avoir un meilleur aperçu, un meilleur visu sur où j'en étais de mon année et pouvoir gérer toute mon activité, émettre des devis et des factures, mais surtout, suivre du coup mon chiffre d'affaires au cours de l'année. Et le second outil, c'est Indy, qui est un outil également qui permet de faciliter toute la partie administrative, comptable, etc. Qui permet d'avoir un compte pro, qui permet d'éditer d'éditer des devis et des factures gratuitement. Et c'est surtout ça que je trouve ultra cool dans cet outil-là, c'est qu'il y a, enfin en tout cas personnellement j'ai déjà des clients qui m'ont dit qu'ils ne trouvaient pas d'outils gratuits pour éditer des factures et des devis. Et Indy le propose et ça, je trouve ça vraiment cool de le faire gratuitement pour avoir quand même quelque chose de pro et de complet. Bref, et Indy permet aussi de faire les déclarations de TVA de manière automatique. Donc c'est un outil qui est valable pour les micro-entrepreneurs mais aussi pour les autres formes de sociétés. Et bref, c'est des outils qui m'ont vraiment facilité la vie et un peu, comment dire, enlevé toutes les inquiétudes que j'avais par rapport au passage à la TVA. Je pense que le système que j'avais avant, qui était du coup tout à la main dans un carnet autocopiant ou je sais pas quoi, ça a fait son temps, c'était possible au début, mais maintenant que mon entreprise a grandi et que j'ai des obligations légales un petit peu différentes, je me rends compte que y a des outils qui peuvent me faciliter la vie et me faciliter tout cet aspect du coup administratif et comptable. Comme je vous le disais, ce sont des partenaires, donc j'ai des liens d'affiliation à vous proposer pour que vous puissiez profiter davantage sur Indy et sur Freebie. Je mettrai les deux liens d'affiliation donc dans la barre d'information de cette vidéo. Je préfère être 100% honnête et transparente avec vous. Ce sont des liens d'affiliation, donc pour toute inscription, évidemment, je touche une commission. Sur Indy, c'est totalement gratuit d'utiliser une partie des fonctionnalités. Et sur Freebie, ça vous permet d'avoir quelques mois d'essai gratuit pour utiliser la plateforme. Et ensuite, vous êtes libre ou non de rester engagé. Voilà, je les remercie de me faire confiance pour parler de leurs outils. Ce sont de très bons outils que personnellement j'utilise et que je trouve très utiles pour des freelances, des auto-entrepreneurs. Donc j'espère que ça pourra vous être utile aussi et n'hésitez pas à me faire vos retours si vous testez du coup l'un de ces deux outils. Et le dernier point du coup que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la partie déclaration de TVA. J'ai du coup fait ma première il y a à peu près 10 jours je crois. Ça pour le coup, ça va vraiment être la partie que je vais le moins maîtriser puisque j'ai regardé des vidéos etc. pour le faire plus facilement. Mais c'est encore un peu flou pour moi. J'espère avoir fait comme il faut puisque j'ai suivi des tutos. Mais je ne suis pas sûre à 100%. Donc en gros, la déclaration de TVA, elle est à faire sur le site des impôts, donc sur la partie impôts professionnels, comme quand on va payer sa CFE. Vous allez sur la partie TVA, payer ma TVA, et là, ça va vous ouvrir un espèce de formulaire assez imbuvable, avec énormément de colonnes, un peu comme, enfin de lignes plutôt, un peu comme quand on fait sa déclaration d'impôt. Et du coup, moi dans le tutoriel que j'ai suivi, il fallait que je déclare mon chiffre d'affaires, donc la totalité de mon chiffre d'affaires sur lequel j'ai récupéré de la TVA. Et ça me mettait automatiquement le montant de TVA de 20% qui allait être déduit, enfin que j'allais devoir rendre sur ce chiffre d'affaires-là. Il y a également le chiffre d'affaires que j'ai fait sur lequel je n'ai pas touché ou récupéré de TVA. Par exemple, moi je travaille avec Canva qui est une marque australienne et sur les paiements de Canva, je n'ai pas de TVA. C'est-à-dire que si je suis payée 800 euros, je ne dois pas donner 20% de ces 800 euros à l'État français parce que c'est une entreprise australienne. Bref, ça marche différemment. Et là, j'espère vraiment que je dis pas de bêtises, mais moi, c'est ce que j'ai compris et j'en suis quasiment sûre.
Quand c'est des paiements étrangers, et je sais qu'il y a aussi d'autres exceptions de paiements qu'on peut recevoir sur lesquels on n'a pas besoin de payer de TVA, c'est quand même à déclarer dans le formulaire, mais juste ça ne rentre pas dans le calcul de la TVA que vous allez devoir rendre. Et vous devez aussi déclarer le montant que vous voulez récupérer sur vos achats. Donc je reste toujours sur le même montant. Si vous avez fait 1000 € de dépenses sur le mois où vous allez déclarer la TVA, ben vous allez pouvoir potentiellement récupérer 200 € et du coup c'est le montant que vous allez inscrire dans la case correspondante. Un point là-dessus par contre, parce que c'est sur ça que j'ai passé beaucoup de temps quand j'ai fait ma déclaration de TVA, c'est vérifier les achats sur lesquels il y a de la TVA qu'on peut récupérer et les achats sur lesquels on ne peut pas récupérer de TVA. J'ai plus d'exemples précis en tête. Si par exemple ma mutuelle, en fait dans le doute, je crois que je ne l'ai pas mis parce que sur la facture qu'il m'avait fait, il n'y avait pas écrit de TVA. Peut-être parce que c'est une dépense médicale, je ne sais pas exactement. Mais en gros, c'est de bien reprendre toutes ces factures une à une, voir lesquelles mentionnent de la TVA. S'il y a de la TVA mentionnée, c'est que vous pouvez la récupérer dans votre déclaration. Et s'il n'y en a pas, je ne suis pas 100% sûre, mais pour moi, ça veut dire que vous ne pouvez pas la récupérer, qu'il y a entre guillemets rien à récupérer. Donc en tout cas, moi ce que j'ai fait et ce que je ferai pour les prochaines déclarations de TVA, c'est de lister toutes mes dépenses une à une et de voir sur lesquelles je peux récupérer la TVA et sur lesquelles je pense que je ne peux pas. Je sais qu'à force, il y a des choses qui vont aller de plus en plus vite. Tous mes abonnements mensuels, là je l'ai fait une première fois de vérifier sur quoi je pouvais récupérer la TVA. Mais pour les prochaines fois, ça va forcément aller beaucoup plus vite puisque je saurai déjà sur quoi je peux récupérer la TVA ou pas. Voilà, pour la déclaration de TVA, je crois que c'est tout. Moi, j'ai mentionné du coup ces 4 points-là. Et j'espère que c'est juste. De toute façon, je pense que je vais appeler les impôts pour vérifier certaines parties avec eux et m'assurer que ma déclaration de TVA a bien été faite pour la première. Et de toute façon, ça roulera mieux par la suite. Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet de la TVA. Ces ancêtres, j'aime bien faire des vidéos plutôt courtes, mais je me rends compte que j'y arrive rarement. En réalité, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Et comme je vous le disais, moi, c'est un sujet qui m'a pas mal tracassée et sur lequel j'avais vraiment pas les informations que je cherchais. Donc, encore une fois, le but de cette vidéo, c'était vraiment de répondre aux potentielles questions que vous pouvez vous poser, que vous pourriez chercher et que vous ne sauriez pas où trouver. J'essaye aussi de vulgariser tout ça, entre guillemets, enfin de faire du contenu qui soit facilement compréhensible. C'est comme ça qu'on dit, oui. Parce que moi-même, comme je vous disais, c'est du charabia pour moi ce que je trouvais sur internet. Donc j'espère que potentiellement cette vidéo pourra répondre à vos questions, vous aider dans ce passage de la TVA ou peut-être dédramatiser ce sujet parce qu'au final, j'ai survécu. J'ai passé le seuil de la TVA et j'ai survécu. Donc si je l'ai fait, je pense que vous pouvez le faire aussi. C'est pas un sujet si fou que ça. Je pense que c'est compliqué sur le moment et que à partir du moment, que dans 2 ou 3 mois, vraiment, ça me semblera normal et une habitude déjà prise. C'est juste effectivement le tout début qui est un petit peu difficile à prendre en main, on va dire. Mais bref, voilà, si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'ai pas la science infuse, je pense que vous l'avez vu. Je suis pas une experte du sujet, je pense que vous l'avez vu aussi. Mais si vous avez des questions, j'essaierai de vous trouver les réponses pour pouvoir vous aider au mieux. Vous retrouverez du coup les liens d'affiliation pour vous inscrire gratuitement sur Indie et sur Freebie si jamais ça vous intéresse de tester ces outils-là. Et puis, ça va être tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!